Libérer la parole et briser le mur du silence. À 37 ans, Émilie Fer veut partager son expérience et ses souvenirs quand, ado, elle s'entraînait à la Colle-sur-Loup. Quand j'étais donc à l'âge de 14, 15, 16 ans, on allait en stage et club. Et là, on dormait donc dans une chambre commune. Ça nous arrivait d'être en fait avec le cadre dans la chambre. Pas dans son lit, bien évidemment, mais soit dans la même tente, soit dans la même chambre. Et aujourd'hui, il me semble que c'est juste pas possible. D'ailleurs, à l'époque, des parents s'étaient insurgés, et sans qu'il y ait forcément d'aboutissement à ces plaintes-là. Émilie Fer n'a jamais subi de gestes déplacés. À l'époque, ses inquiétudes, ses suspicions, elle les gardait pour elle comme des secrets. Moi, quand j'ai commencé à me poser des questions sur ce que j'avais vécu moi dans mon club, j'ai eu un cas de conscience quand même à me dire, mais si j'en parle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va déclencher les foudres? Les employés sont mis en place par un président qui a toute confiance en lui, c'est ce qui s'est passé pour nous. Et de remettre en question un système ou des méthodes de ce genre, c'était juste pas envisageable. De 2012 à 2013, Émilie collectionne les titres championne olympique, championne du monde et d'Europe de kayak. Aujourd'hui, comme 54 sportifs de haut niveau, elle s'engage dans une tribune pour dire stop aux violences sexuelles dans le sport. Moi, je pense que déjà, il y a l'histoire des casiers judiciaires à vérifier peut-être avant l'embauche d'un salarié dans les structures où il y a des mineurs. Ça me semble complètement indispensable. Le Vélomerta est structuré les clubs, des idées simples pour que la pratique d'un sport ne dépasse plus jamais les limites de l'intime.